Cette fois-ci avec vous, Ibrahim Alain Konsouma, on parle de Charles White. Charles White, une fois encore, qui donc, on va dire, a sévi contre les magistrats. Oui, 15 magistrats ont désormais leur salaire gelé pour fait de grève entre griffes. Oui. La décision a été prise par M. Charles White. Bon, j'ai échangé avec beaucoup de magistrats. Les gens estiment que ceux-là qui sont sur la liste, le nombre de 15, c'est peut-être une façon certainement de punir les meneurs, puisque j'apprends que les cours et tribunaux à travers tout le pays sont paralysés, notamment à Conakry. Le nombre de magistrats pourrait dépasser les 15. En termes de grève, j'apprends qu'il y a au moins 300 magistrats qui sont rentrés en grève qui ne travaillent pas. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui c'est seulement 15 qui sont suspendus, puisque il paraît, bon, on apprend qu'officiellement il y a un nombre de 400 et quelques magistrats à travers tout le pays et que plus de 300 ont cessé pratiquement de travailler. Et les gens sont étonnés du fait que ce soit seulement 15 magistrats dont le salaire a été gelé. Alors, vendredi, l'AMG, l'Association des magistrats de Guinée, a appelé à une assemblée générale où ils vont peaufiner en tout cas d'autres stratégies par rapport à la poursuite de leur mouvement. Mais c'est qu'on ne comprend pas. Ouri, il y a plus d'un mois maintenant que ce problème se pose. Oui. Les cours et tribunaux sont paralysés. Absolument. Dans ce pays, on a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État. Aucune solution n'a été dégagée. La justice est presque au ralenti. Mais pourquoi on a laissé une telle situation? Pourquoi le président, qui est le garant des institutions, qui est le président du CSM, n'a pas réagi? Pourquoi, malgré toutes les revendications ou les saisines des magistrats, il n'y a pas de réaction? La question reste posée. Ou aujourd'hui, on laisse la justice, en tout cas, mourir, ou bien qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Beaucoup de questions à se poser. Parce que dans un pays, si la justice est au ralenti, la justice ne marche pas, il y a un problème. Et c'est historique. Ce qui est en train de se passer ne s'est jamais passé en Guinée depuis que la Guinée est indépendante, que les magistrats rentrent en grève, que des magistrats fassent des revendications, que des magistrats manifestent, que des magistrats demandent la justice. Au moins, on interpelle le président, le chef de l'État, qui est le président du CSM, pour pouvoir au moins siffler la fin de la récréation. Absolument. Ou bien aujourd'hui, on préfère Charles au magistrat ou on préfère les magistrats à Charles. Beaucoup de questions à se poser parce que le pays ne mérite pas une telle image. C'est le monde entier qui se moque de nous à travers cette situation qu'on ne peut pas du tout régler. Donc le président est encore interpellé. Le CSM devrait agir pour mettre fin à cette situation qui aujourd'hui paralyse de cours et tribunaux. Ouri, pour terminer, j'ai parlé avec un procureur qui m'a dit clairement, aujourd'hui à la maison centrale, il y a plus de 2000 détenus parce que dans les juridictions, il n'y a pas de jugement. On ne fait qu'envoyer les gens dans les prisons et à Conakry et à l'intérieur du pays parce que la justice est paralysée, il faut le reconnaître. Il n'y a pas que 15, mais il y a un nombre plus important que ça. Et aujourd'hui, vraiment, la situation est malheureuse et très malheureusement, le président reste indifférent face à cette situation. Merci pour cette alerte donc à l'attention du président de la transition, président du CSM, Talibé Bari là-dessus. Oui, on a requis en tout cas la lecture d'un spécialiste à la matière qui, lui, de son côté, a requis l'anonymat. Mais le plus important, ce sont les observations qu'il nous a fait parvenir justement sur la décision prise par le ministre de la Justice de procéder aux gels des salaires de ces magistrats. Première observation, il dit, ce juriste que nous avons consulté, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, seuls les magistrats du parquet sont soumis à l'autorité du ministre de la Justice, ce qui exclut les magistrats du siège. Ainsi, le ministre de la Justice ne peut que suspendre un magistrat du parquet ou du siège pour une durée maximale de 30 jours en attendant la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Article 38 de la loi portant statut des magistrats. Deuxième observation, même en cas de suspension, le droit au traitement, donc salaire et autres, est garanti. Article 39 de la loi portant statut des magistrats. Troisième observation de ce juriste, les magistrats sont libres de former des associations professionnelles ou autres organisations destinées à représenter leurs intérêts, à promouvoir leur formation professionnelle et à protéger leur statut
et à en devenir membre. Article 23 de la loi portant statut des magistrats. Et quatrième et dernière observation. Oui. Donc faites par ce juriste que nous avons consulté, la décision de suspension des salaires ne devait être prise sans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est un juriste qui n'est pas, en tout cas, magistrat ou membre, Ni avocat. ni avocat ou membre de l'association des Sous magistrats anonymat, jubilés, qui a bien donc voulu. qui, de façon indépendante, Indépendante, ouais. nous a fait parvenir ces observations. Donc aujourd'hui, comme Lincoln l'a dit, l'appareil judiciaire se trouve pris en otage, Bien. paralysé, et par justement une guerre de tranchées entre le ministre de la Justice et l'association des magistrats de Guinée. De sorte qu'aujourd'hui, le ministre s'en plaint dans la décision qu'il a prise de gel des salaires en accusant les magistrats de déni du droit à la justice, des oui. citoyens. Oui. Mais aujourd'hui, cette responsabilité elle est doublement partagée entre ces magistrats et le ministre le de la garde des Justice. Sceaux. Parce que quoi qu'on en dise, beaucoup d'observateurs qui n'ont pas intérêt ni à prendre fait et cause pour Charles, encore moins pour les magistrats, nous font comprendre qu'il y a une sorte de main lourde du ministre de la Justice qui est prompte à sévir contre les magistrats. Bien. Et il est du droit de ces magistrats de se battre. On a vu comment ces magistrats ont été jetés en pâture. Eux-mêmes, ils se sont auto-flagellés devant le colonel Mamadi Doumbouya, je crois, dans le cadre des consultations qu'il a engagées quelques jours après le coup d'État. Mais aujourd'hui, ces magistrats, il est vrai qu'il faut une discipline, il faut les avoir à l'œil, mais il faut qu'ils soient respectés dans la pratique de leur profession. Bien. Et qu'ils ne soient pas, disons, l'otage plus ou moins, parfois, des humeurs ou des décisions que certains jugent capricieuses du ministre de la Justice. Bien. Et nous avons M. Magloire Kouadio en direct pour nous donner un peu plus d'explications là-dessus. Bonjour, M. Kouadio. Allô? Vous nous recevez? Allô? Voilà, on n'a pas de retour en attendant qu'on l'ait fait, que la ligne soit assez... Il est là une fois encore. Monsieur Kouadio, bonjour. Pas de retour. Oui, rapidement, Bassekou là-dessus. Alors, du mouvement d'humeur des gardes pénitentiaires en passant par son bras de fer avec le barreau de Guinée jusqu'à la grève des magistrats, il faut dire que le secteur de la justice n'a pas été un long fleuve tranquille, n'a pas été, a été le secteur qui a connu beaucoup plus d'agitation, de mouvement depuis l'avènement du CNRD et en plus depuis que Charles Wright a été nommé ministre de donc à la lumière de l'observation justice. du juriste que Talibé vient de rendre, donc on a un droit de se demander est-ce que cela relève comme ça a été des compétences du ministre Charles Wright sans l'avis du Conseil supérieur supérieur. Oui, supérieur de la magistrature. Voilà, du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. C'est une décision qui vient radicaliser la position des magistrats. Et deuxièmement, pourquoi avoir pris la sanction, pourquoi avoir gelé le salaire d'une quinzaine de magistrats, alors que ce sont plus de 300 et quelques magistrats qui ont décidé de cesser toute activité. Nous avons parlé avec plusieurs citoyens qui ont leur dossier aujourd'hui bloqué au niveau des juridictions de première instance, mais aussi au niveau de la cour d'appel. Malheureusement, les décisions ne sont pas rendues parce que les magistrats sont en grève. Et mieux que ça, l'autre question, c'est qu'il y a aujourd'hui un surpeuplement, une surpopulation au niveau du milieu carcéral qui fait que les prisonniers continuent d'arriver tous les jours et qu'en réalité, rien n'est fait pour tout cela. Moi, je pense que la solution pour Charles Wright, encore une fois, c'est de discuter avec les magistrats. Ce n'est pas d'aller dans un bras de fer en disant, bon, en dernier ressort, c'est moi qui raisonne parce que c'est moi qui suis le ministre de la Justice. Pendant ce temps, ce sont les citoyens, les justiciables qui continuent de payer le tribut d'une contestation en réalité qui aurait pu trouver solution autour de la table et c'est la recommandation que nous faisons au ministre de la Justice. Merci Bassekou là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu avoir M. Kouadio là-dessus. En parlant justement de justice, l'affaire Ibrahim Diallo du FNDC, on va l'aborder tout à l'heure. Charles Wright officiellement saisi. Talibé reviendra là-dessus après la grande pause.